Ambiance d'enterrement, voire de funérailles, c'est ainsi que l'on pourrait qualifier la prise de possession de Quim Torra, nouveau président de la Generalitat, jeudi. Une ambiance très sombre. Alors normalement, une prise de possession du président de la Generalitat, c'est un événement joyeux. C'est des discours pendant une heure et demie, 400 invités qui viennent. Ensuite, il y a une petite réception dans le jardin des Orangers qui se trouve à l'intérieur de la Generalitat, place Jaume à Barcelone. Et cette fois-ci, pas du tout cette ambiance. Une prise de possession qui a duré uniquement 3 minutes, quasiment huis clos, uniquement avec le président du Parlement, le secrétaire général du gouvernement et la famille de Quim Torra. Alors pourquoi cette ambiance aussi sombre? Alors on le sait, la Generalitat a expliqué que dans un moment où Carles Puigdemont est en exil, où des anciens ministres sont en exil et où des anciens ministres sont en prison, il n'y avait pas l'ambiance pour faire une prise de possession joyeuse. Donc ça explique cette solennité qui a été mise en place. Également Carles Puigdemont qui se revendique comme président légitime, Quim Torra qui dit effectivement moi je suis juste un président provisoire. Le vrai président de la Catalogne, il est empêché par l'Espagne, il s'appelle Carles Puigdemont et il est actuellement à Berlin, c'est pour ça que la cérémonie aussi a été réduite et il y a eu la première embrouille entre Quim Torra et le gouvernement espagnol. L'article 155 est actuellement encore en vigueur, cet article qui suspend la compétence politique de la Catalogne et donc le gouvernement espagnol a dit c'est nous qui allons organiser cette prise de possession de Quim Torra car nous avons encore le 155 en vigueur et le gouvernement espagnol a dit nous allons faire quelque chose de constitutionnaliste, c'est-à-dire que nous voulons des drapeaux espagnols, nous voulons le portrait du roi, nous voulons que Quim Torra prête allégeance à la Constitution, ce que ne voulait absolument pas Quim Torra. Pour la première fois, il y a eu une prise de possession sans drapeau espagnol, sans portrait du roi, sans membre du gouvernement espagnol, ça c'est la première fois que ça arrive, et évidemment comme Carles Puigdemont, Quim Torra n'a pas du tout porté allégeance à la Constitution ni au roi d'Espagne, il a dit simplement qu'il obéirait au peuple de Catalogne, donc on est dans une ambiance extrêmement tendue, c'est la première passe d'armes qui a lieu entre Quim Torra et le gouvernement espagnol. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une tension encore dans les prochaines journées et dans les prochaines semaines? Oui, si on regarde l'agenda politique, tout est tendu. La composition du nouveau gouvernement catalan connaît des problèmes parce que Quim Torra veut restituer les ministres qui sont actuellement en prison. Jordi Turull, Josep Rull, qui sont actuellement incarcérés à Madrid. Luis Puig est à Bruxelles et Quim Torra a dit il faut qu'ils redeviennent ministres parce que ce sont les ministres légitimes. Sauf que Madrid a dit si ces gens qui sont en prison redeviennent ministres, l'article 155 de la Constitution restera en vigueur. Donc on a un problème pour former un nouveau gouvernement. La justice espagnole est traumatisée de ce qui s'est passé cette semaine également en Belgique où le mandat d'arrêt a été refusé par la justice belge. On sait qu'il y a des ministres, encore des anciens ministres de Carles Puigdemont qui sont en Belgique. L'Espagne veut les faire revenir sur le territoire national pour les juger. La Belgique a dit non. Du coup, la pression est très forte maintenant sur Berlin qui doit donner une réponse. La justice allemande, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, ou dans même les heures qui viennent, ça peut tomber à n'importe quel moment, devra donner une réponse sur Carles Puigdemont. Alors on a deux possibilités, soit la justice allemande fait comme la justice belge, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de charges qui pèseront sur Carles Puigdemont et dans les années à venir, il sera complètement libre de ses mouvements et pourra se déplacer dans toute l'Europe. Ou alors, la justice allemande va dire on dit oui au juge espagnol et Carles Puigdemont va revenir ici et sera jugé avec les membres de son ancien gouvernement. Dans les deux cas, ça va être très compliqué pour l'Espagne parce que si Carles Puigdemont va en prison, on peut imaginer des manifs et des réaction singulière et inédite de Quim Torra et du gouvernement catalan. Et par contre, si la justice allemande tourne le dos à la justice espagnole, ça sera un revers incroyable puisque Carles Puigdemont pourra se balader un petit peu partout dans l'Europe. Donc dans les deux cas, c'est très compliqué pour l'Espagne. Ça va être des moments très tendus. Le nouveau gouvernement va devoir également récupérer les Mossos d'Esquadra. On sait que la police catalane pose des problèmes à l'État espagnol et aussi le problème des ambassades où toutes les ambassades ont été fermées. Tout le réseau diplomatique catalan a été fermé puisque l'Espagne considère que les Catalans font de la propagande indépendantiste. Et Quim Torra a dit moi je vais rouvrir les ambassades, nous allons rouvrir nos bureaux partout, à Paris, en Allemagne. Donc là aussi pareil, l'État espagnol qui a dit nous pourrons réactiver le 155 si jamais la Catalogne rouvre ses ambassades. Donc on a un problème avec la police, avec les tribunaux, avec la formation du gouvernement, avec la passation de pouvoir, avec le réseau d'ambassades pour dire que la tension va rester croissante jusqu'au mois d'octobre au moins. Et en octobre, il y a le procès en plus qui arrive avec les indépendantistes qui vont passer devant leur juge. On peut imaginer aussi des manifestations monstres. Tout ça pour dire qu'on est toujours dans la même ambiance, que le conflit dure et s'éternise. Et là, on se demande quelle pourrait être la solution à part une médiation européenne. On se rappelle de deux choses que Angela Merkel aurait dit
il y a quelques semaines à des journalistes allemands qu'elle était sur le point de saisir le Conseil de l'Europe pour qu'il y ait une médiation internationale. On se rappelle également du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui avait dit si un jour il y a un référendum autorisé par l'Espagne, nous accepterons le résultat. Et est-ce que finalement, ce ne serait pas la seule solution possible, qu'il y ait une médiation européenne et éventuellement que l'Europe supervise un référendum légitime en Catalogne?